La parole est maintenant à Monsieur David Assouline pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je suis inquiet pour le secteur de la culture. Le 13 avril, le Président de la République avait annoncé la mise en œuvre de plans spécifiques de soutien de grande ampleur pour les secteurs durablement atteints, le tourisme et la culture. Je suis très heureux que pour le tourisme, un tel plan a été annoncé de 18 milliards, mais rien en termes de plan d'ensemble pour la culture. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que nous savons que l'impact pour ce secteur est terrible. C'est un chaos sur le plan économique, ce sera un chaos social, mais pour toute notre société. Un moment aussi long où la création va être rendue impossible, c'est un manque pour l'ensemble de la société. C'est un manque pour la liberté, c'est un manque pour la fraternité, c'est un manque pour la démocratie, tout simplement. Et ne pas prendre la mesure de cela, parce que je vois les plans pour tous les secteurs et je suis content que tous les secteurs économiques aient des milliards qui arrivent. Mais combien de milliards pour la culture ? 3,5% du PIB si ils ne veulent entendre que les chiffres à Bercy. Moi, j'essaye de parler à la conscience, l'importance de la culture. Mais si on doit parler de chiffres, oui, il y a aussi une importance économique. Alors, je le dis, il faudra, pour donner confiance, pour permettre cet élan, il faudra que le gouvernement considère que ce secteur, qui est aussi un secteur qui, pour la restauration, pour l'hôtellerie, pour l'ensemble du tourisme, est un secteur essentiel. Imaginez s'il n'y a pas de patrimoine, s'il n'y a pas de musée, s'il n'y a plus de création, s'il n'y a pas de spectacle, s'il n'y a pas de festival. Donc c'est une question combien pour la culture ? Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Assouline. Le Président de la République, lorsqu'il s'est exprimé, c'était le 13 avril de mémoire devant les Français, avait bien cité aux côtés du tourisme le secteur de la culture. Il avait également cité le secteur de l'événementiel. Et c'est à ce titre d'ailleurs que le secteur de la culture bénéficie d'un certain nombre de mesures d'exonération dont le tourisme, pour lequel le tourisme est également éligible. Et donc je reprends cette fameuse liste justement. Donc sont bien, bel et bien éligibles les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant, la création artistique relevant des arts plastiques, la gestion des salles de spectacle, la gestion des musées, comme la production de films pour le cinéma, les activités photographiques, l'enseignement culturel. Donc je crois que la culture est bel et bien présente à l'esprit. Le chef de l'État a reçu à ce stade 2 grands secteurs d'activité. Le tourisme, le 24 avril, la culture, la semaine qui a suivi, avec l'annonce d'un certain nombre de dispositifs, le maintien de droits pour celles et ceux qui contribuent fortement à la création, également aux techniciens, enfin bref, tous les intermittents du spectacle jusqu'à l'année 2021, considérant qu'il y avait une forme d'année blanche qui pouvait advenir. Et donc, je crois qu'il y a là non seulement une prise de conscience, non seulement des mots forts, mais également des actions fortes. Et j'ai pu le mesurer. Nous avons d'ailleurs fait un déplacement commun avec Franck Riester la semaine dernière dans le Loiret. Culture, tourisme sont fortement intriqués. Il n'y a pas de tourisme sans culture et quelque part il n'y a pas aussi de culture sans tourisme, parce que donner à voir, c'est donner à voir à nos compatriotes, à nos concitoyens, mais c'est aussi donner à voir l'excellence à travers les représentations, et bien pour tout un public qui vient de partout en Europe et dans le monde. Ça incarne, oui, aussi cette excellence française. Monsieur Assouline, vous pouvez répondre au ministre. Écoutez, j'ai bien entendu ce qu'a annoncé le Président et je m'en félicite pour les intermittents. D'ailleurs, il y aura une précision à faire. Est-ce qu'il s'agit uniquement de la prolongation de leur rémunération ou est-ce que, j'espère, il ne s'agit pas qu'il s'agisse plutôt de l'ensemble des droits ? Et pas seulement la prolongation, les intermittents le demandent. Il y a aussi des choses à faire, et notamment un engagement sur la directive européenne et sa transposition sur les droits d'auteur. Mais j'espère que le saupoudrage de petites mesures ne sont pas la seule réponse du gouvernement. La culture attend un plan d'ensemble de relance équivalent à celui du tourisme, peut-être pas en chiffres, mais aussi massif et aussi entraînant et prenant en compte ce secteur essentiel. Merci.